Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait très longtemps que je voulais vous la filmer, qui sont sur mes indispensables, mes produits indispensables, mes produits préférés, des produits que je rachète depuis des années, que j'utilise depuis des années. On va commencer par tout ce qui est partie soins, ensuite soins, on va dire body care, cheveux et compagnie. Je pense que ça peut être une très bonne façon de commencer. Et ensuite on va s'attaquer au maquillage. Donc pour commencer, je vais commencer par les shampoings. Donc ça, ce sont les DOP. Vous les avez déjà vus. Ce serait mieux s'il était de ce côté-là. Vous avez déjà vu le blanc et le bleu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'avec le henné, ils sont assez compatibles. Ils font pas trop, ça fait pas trop de dégâts. Je les aime bien. Je les ai rachetés un nombre incalculable de fois et ça fait 2 ans que je les utilise. Et globalement, j'en suis extrêmement contente. Et surtout, ça fait partie des produits de grande surface que j'aime bien utiliser. Donc c'est vrai que je suis susceptible de les racheter très souvent. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, toujours pour les cheveux, le henné d'Égypte de chez Aromazone. Ça fait le 2e ou 3e sachet que je rachète. Alors faites toujours très attention de bien le fermer parce qu'il est très volatile. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le problème c'est qu'il n'est pas tamisé. Mais j'avoue que je l'aime bien. Il n'agresse pas les cheveux. Il faut bien le préparer, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que c'est un indispensable pour moi parce que au niveau rapport contenant-prix, pour 2,90 vous avez 250 grammes, ce qui est quand même pas mal. Le sachet quand même est bien consistant, c'est comme ça. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas vu du henné, c'est une espèce de poudre, c'est une espèce de poudre un peu verte qui se colore au bout d'un moment, tout ça. Mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que je rachète depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que ça fait partie des produits que je suis contente d'avoir trouvé. Le rêve de miel de chez Nuxe, vous m'avez déjà vu l'acheter et le racheter des milliers de fois. C'est celui-ci, donc c'est le gel lavant sur gras. Pourquoi j'adore ce produit? Bon, déjà parce qu'aux Galeries Lafayette, il est toujours soldé. Déjà, ça aide bien. Pour le porte-monnaie, c'est super. Et ensuite, parce que le rapport contenant-prix est très intéressant. Vous avez 400 ml à peu près quand il est en promo et aux alentours d'à peu près 10 €. Ce qui est quand même pas mal, je trouve, pour un produit de parapharmacie, parce que ça, c'est vraiment parapharmacie pour le coup. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit qui, au niveau de l'eczéma, passe bien. Je dois en être au moins la 10e bouteille à peu près, enfin, j'en suis peut-être pas loin. C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que je suis pas fan de tous les produits Nuxe, comme toutes les marques, mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime énormément. Alors pour le côté lavant, le produit que je n'ai pas parce que je l'ai terminé, c'est la mousse de douche de chez Rituals, de Ritual of Karma. J'adore cette mousse, elle sent super bon. Elle est agréable l'été, elle est légère, elle laisse pas de parfum, quoi que ce soit, elle est vraiment géniale. J'ai rien à y redire là-dessus, elle est vraiment super cool. Je pense que je la rachèterai jusqu'à ce que la gamme soit discontinuée, mais je l'aime énormément. Au niveau, par exemple, des déodorants, vous savez que j'ai un problème de transpiration excessive, c'est un truc qui me complexe beaucoup. En temps normal, j'achèterai soit des Dove, soit des choses comme ça. Bon, c'est pas des produits pour moi qui sont indispensables toute l'année. Je parle de façon générale quand il fait pas chaud, des choses comme ça. Mais en temps normal, quand on n'est pas en pleine canicule avec 36 degrés à l'ombre, j'adore ce produit-là de chez La Rosée. C'est le déodorant déodorant fraîcheur aux probiotiques. Ça y est, j'y arrive. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un format bien. Donc c'est un format qui est comme ceci. Il sent très bon le frais, ça, il n'y a aucun doute. Par contre, quand vous transpirez beaucoup, il n'a qu'un inconvénient, c'est qu'il ne cache pas, on va dire, le côté. Donc il faut en remettre plusieurs fois dans la journée, c'est le seul bémol qu'il a. Mais c'est vrai que ça fait la deuxième fois que je le rachète parce que j'en suis très contente. J'aime beaucoup le format bille, je trouve qu'il n'est pas excessivement cher. Et c'est vrai que c'est un bon produit de parapharmacie. Donc si vous n'avez pas de problème particulier de transpiration, ça peut être, on va dire, un bon déodorant qui peut être super cool. Et surtout qui peut être agréable. Dans tout ce qui est produit visage. Alors j'ai pas de crème, on va dire, chouchou particulière. J'en ai pas énormément en fait. Il y a pas mal de produits que j'aime bien. Vous avez par exemple le sérum Effaclar de chez La Roche-Posay qui est très bien pour les boutons. Franchement, ce truc m'a sauvé la vie avec les masques parce que j'avais
toute cette partie-là qui avait des boutons, c'était une horreur, je n'en sortais pas. Et avec la cigarette, c'est encore pire. Donc en fait, toute cette partie-là, j'avais des boutons. Et c'est vrai que ce sérum concentré de la gamme Effaclar est vraiment super bien. Vous avez un autre sérum aussi qui est pas mal, mais qui est plus ciblé, c'est le Ducré, enfin le sérum Kéracnil de chez Ducré, qui est pas mal, mais qui agit beaucoup plus sur le long terme, pas vraiment sur le côté immédiat. Donc c'est vrai que c'est un produit que je rachète parce que je trouve qu'il est super bien, notamment pour le matin. L'Effaclar serait plus pour le soir. Mais c'est vrai que ça fait partie ça fait partie des produits que j'apprécie pas mal. Ensuite, au niveau du visage, vous avez la crème Kiehl's. Cette crème comme ceci, donc c'est la crème yeux à l'avocat. Donc c'est la Creamy Rice Treatment with Avocado, donc avec crème pour les yeux à l'avocat. Donc elle fait 28 ml, ce qui est énorme pour une crème pour les yeux. Elle est comme ceci au niveau de la couleur. Il en faut très très peu, donc ce qui justifie aussi le fait que il y ait beaucoup de quantité. Je l'aime bien pour, on va dire, quand j'ai pas trop de cernes, quand je suis pas trop fatiguée, sinon je dois aller sur des produits beaucoup plus forts. Mais c'est une crème que j'aime beaucoup parce que déjà le contenant est très intéressant, le prix est plus ou moins correct, et je trouve quand même qu'elle n'est pas asséchante. Mon contour des yeux la supporte très bien, elle n'est pas asséchante, elle est correcte. Donc c'est vrai que je la rachèterai si un jour, en fait, je n'ai plus de crème pour les yeux. Un autre produit que j'aime bien, mais cette fois-ci, c'est plus ciblé bouton. Quand vous avez un bouton, c'est toutes que c'est une horreur. C'est le Stop Spot de chez Guerlain. Vous en avez d'autres dans d'autres marques. C'est ce qu'on appelait la crème Canfrea. Donc c'est un... Je vais vous le swatcher, ça ira plus vite. C'est une crème qui est très épaisse, mais ça, bon, c'est normal. Vous l'appliquez sur votre main. Donc là, c'est normal que j'ai des swatchs. Vous l'appliquez, ça fait comme une espèce de grosse pellicule. Donc c'est teinté, c'est tout à fait normal. Mais quand vous l'étalez, le côté teinté ne reste pas énormément. Mais je trouve qu'elle fait bien son taf. C'est le deuxième tube que je rachète parce que ça vous fait un teint... Laissez tomber, ça fait un teint monstrueux. Ça fait un teint... Ça dure extrêmement longtemps dans le temps. Et je trouve qu'elle assèche bien les boutons. Alors vous avez tout un tas de lotions, tout ça, qui sont peut-être super bien, mais moi c'est vrai que je reviens toujours sur celle-ci. On parle soin du visage, mais comme vous savez que je me maquille beaucoup, qu'est-ce que j'utilise comme démaquillant? Alors, en démaquillant, j'utilise la mousse micellaire de chez Evoluderm. Alors elle démaquille, elle nettoie. Moi je m'en sers vraiment comme démaquillant, pas comme mousse, on va dire, pour me laver le visage. Je trouve qu'elle démaquille bien. Elle est, niveau rapport contenant-prix, elle est intéressante. Parce que vous avez 150 ml, mais 150 ml qui vous durent quand même. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop maquillé, ça va vous durer encore plus. Si vous êtes beaucoup maquillé comme moi, ça va vous durer, mais bon, peut-être beaucoup moins longtemps. Mais je l'aime beaucoup. Bon, déjà, il n'y a pas de parfum, c'est une odeur de produit, donc il faut aimer. Mais c'est vrai que je ne la trouve pas agressive. Je trouve qu'elle nettoie bien. Alors, elle a du mal en fait à nettoyer tout ce qui est mascara, tout ça, mais ça c'est normal. C'est pas forcément fait pour, mais je trouve quand même qu'elle fait bien son travail. Donc, si vous cherchez un bon démaquillant, je vous conseillerais plutôt d'aller vers ce genre de produit, parce que d'abord c'est économique, surtout écologique, parce que vous n'utilisez pas de coton, vous utilisez vos mains, et ensuite le rapport contenant-prix est extrêmement intéressant. Un autre produit que je n'ai pas là, parce que ben voilà, on va dire que je le rachète quand j'y pense aussi, mais que j'aime beaucoup et que j'ai déjà utilisé, c'est le démaquillant yeux de chez Aven. Ce démaquillant pour les yeux sensibles, il est super génial. Franchement, vous avez l'œil qui pleure, vous avez quelque chose dans les yeux, vous en passez un petit peu, vous laissez un petit peu le produit agir. Franchement, ça apaise, c'est super bien. Il démaquille super bien les yeux. Moi, franchement, j'ai rien à redire sur ce produit, je l'adore. Un démaquillant qui est pour moi un coup de cœur, mais que je serais susceptible de racheter parce que je trouve qu'il est très bien aussi, c'est le démaquillant de chez Drunk Elephant. C'est un démaquillant qui est beurre. Bon, alors, il faut aimer l'aspect gras. Vous utilisez vos mains, il faut aimer le côté tripatouillé, on va dire le maquillage fondu. Mais honnêtement, je trouve qu'il fait bien le taf. Il démaquille bien. Il n'y a qu'au niveau des yeux que je trouve qu'il laisse une pellicule grasse. Ça, il faut vraiment... Je vous conseille de vous démaquiller les yeux avant de l'utiliser, ne serait-ce que pour vous éviter ça. Si vous entendez du bruit en fond, c'est parce que j'ai mis la clim, parce qu'il fait 32 aujourd'hui et je cuis. Mais je trouve qu'il fait bien le boulot. Maintenant, c'est vrai que des baumes démaquillants, il y en a plein. Des trucs démaquillants, il y en a plein. Mais concrètement, je trouve que il est quand même... C'est un produit qui reste intéressant et qui, pour moi,
reste un indispensable que je peux racheter à l'occasion, mais peut-être moins indispensable que celle-là. En parfum, j'ai plusieurs parfums que j'aime beaucoup. Un des parfums que j'aime beaucoup, c'est Angel. Là, je ne l'ai pas parce que j'ai pas réussi à retrouver la bouteille, mais c'est Angel. C'est mon parfum, c'est un parfum qui a mon âge. Donc, je vous laisse aller chercher sur Google l'âge qu'a le parfum et l'âge que j'ai. Parce que, bon, voilà, on sait très bien qu'il ne faut jamais demander son âge à une femme. C'est un parfum que j'adore. C'est un parfum qui me correspond. C'est un parfum déjà qui a été reformulé. Donc, la nouvelle formule plaît ou plaît pas. Moi, je fais pas trop la différence. Je l'aime quand même toujours autant. C'est un parfum que j'aime beaucoup, c'est un parfum qui me rappelle beaucoup de souvenirs, c'est un parfum que je trouve qui me correspond bien, qui me ressemble bien. Je ne saurais pas comment vous le décrire, mais c'est un parfum que j'adore. Un autre parfum que j'aime bien, mais qui est beaucoup moins fort que le Guerlain, c'est l'eau de Cologne impériale de chez Guerlain. Donc le parfum, la bouteille est comme ceci, c'est une bouteille qui est structurée, enfin qui est texturée, cherchez le mot. Donc là, il y a plein d'abeilles et tout, c'est un parfum qui est très 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 ancien. Pour la petite histoire de ce parfum, c'était le parfum de l'impératrice Eugénie. Impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, un des derniers empereurs de France, avait porté ce parfum. Alors elle ne le portait pas en tant que cosmétique, mais plutôt pour soulager ses migraines, parce que c'était une femme qui était très migraineuse. Et c'était un parfum qu'on lui avait, c'était une odeur en fait qui lui convenait. Et c'est vrai que ça a une odeur. Ça a une odeur d'eau de Cologne. Je ne suis pas sûre qu'il en reste dans la bouteille. Non, il en reste pas énormément. Il en reste pas du tout même. C'est un parfum qui est très cher. Je me suis offert pour mon anniversaire. Il est très très cher. Bon, je l'ai acheté il y a un moment. Mais c'est un truc que je serais susceptible de racheter parce que je l'aime énormément. Il sent très bon. Il est réconfortant. Il est frais. C'est un parfum qu'on est susceptible de mettre plutôt en été. Parce qu'il est beaucoup moins lourd que par exemple le Angel. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup. Un autre parfum que j'aime bien également chez Guerlain, c'est l'Aqua Allegoria Nectare di Sole. Tous les produits que je n'ai pas, vous aurez de toute façon des images. C'est un parfum, enfin c'est plus une eau de toilette. Au même titre un peu que l'eau de Cologne impériale, ce sont vraiment des eaux de toilette. Non, c'est une eau de Cologne, carrément, tant pour moi. C'est l'Aqua Allegoria, c'est une eau de toilette. En fait, la Nectare di Sole, il y a des notes de miel, c'est un parfum qui est très doux, très solaire je trouve. Il est vraiment génial ce parfum, je l'aime beaucoup, enfin cette eau de toilette je l'aime beaucoup. Je le rachèterai, en plus maintenant il est rechargeable donc c'est encore mieux. Les 125 sont rechargeables, pas les 75, faites très attention avec ça. Franchement c'est l'Aqua Allegoria que je rachèterai avec grand plaisir. Un autre que j'aime beaucoup, et cette fois-ci, c'est pas une eau de Cologne, si j'arrive à le retrouver. Donc, ça fait partie de la gamme, mais c'est pas celui en lui-même, c'est le J'adore. Donc ça, c'est le truc qui fait partie de la gamme, mais c'est vraiment le parfum lui-même que j'aime bien, c'est la grosse bouteille. Je l'ai porté, ce parfum, quand j'étais au lycée. C'est le seul parfum de chez Dior, avec peut-être quelques fragrances un peu dérivées de certains parfums iconiques que j'aime bien. Mais globalement, c'est celui sur lequel je reviendrai toujours, le J'adore, parce que c'est vraiment le parfum chez Dior qui me correspond le plus. Il a ce côté un peu envoûtant, ce côté très, très ensorcelant. Je l'aime beaucoup parce qu'il a énormément, on va dire, déjà, il a pas mal de tenues. Déjà, il sent vraiment très très bon, il sent très très fort. Enfin, il sent fort sans vraiment trop exagérer. Et surtout, c'est un parfum, je trouve, qui est quasi intemporel. Donc c'est vrai que c'est un parfum que j'aime beaucoup. Un autre que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas la bouteille ici, je ne sais pas où elle est passée, c'est le So Sweet de chez Lolita Lempicka. Je suis tombée amoureuse de ce parfum. On m'avait offert un échantillon que j'avais gardé parce que les Lolita Lempicka avec moi c'est du je t'aime moi non plus. J'adore, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il sent bon, je trouve qu'il sent bien la cerise. Un peu comme les petites robes noires d'ailleurs. D'ailleurs c'est un peu pour ça que je les aime aussi. Mais c'est vraiment en fait un parfum que s'il n'était pas aussi difficile à se procurer, à part en Andorre bien sûr, je le rachèterais souvent. Je le rachèterais souvent, même peut-être trop souvent. Un parfum que j'aime beaucoup également, notamment à cause des notes peut-être un peu plus... je crois qu'il y a de la bergamote, il y a du citron, enfin un petit peu plus agrume que d'habitude. C'est le Nina, mais le Nina Rose. Le Nina Rose, franchement, c'est maintenant le seul parfum de chez Nina Ricci que j'adore, parce qu'avant il y avait l'Extase mais ils l'ont arrêté. J'étais très triste, honnêtement j'étais très triste parce que je l'aimais beaucoup. Mais le Nina Rose, c'est vrai, je l'aime énormément. Je trouve qu'il sent bon, je trouve qu'il me va bien.
Le Nina Extra Rouge, il ne me va pas du tout parce que déjà, il a tendance à tourner sur moi, c'est une catastrophe. Mais le Nina Rose, franchement, il est super. Je l'ai déjà racheté par 2 fois, donc c'est pour dire à quel point je l'aime, c'est pour dire à quel point il est intégré dans ma collection de parfums. Et c'est un parfum que j'adore. Un autre parfum que j'aime bien aussi, c'est le Kenzo Amour. Celui-là, on va en finir avec les parfums. Celui-là, c'est vraiment un indispensable au sens... Non, je n'ai pas le Covid, juste, on va dire... Je suis juste un peu en insuffisance respiratoire. Celui-là, en fait, c'est vraiment pour le souvenir. Il me rappelle énormément de souvenirs heureux. C'est un parfum, on va dire, qui a pour moi une valeur très sentimentale dans le sens où il me rappelle énormément de choses. C'est un parfum que je rachèterai. Alors, c'est dommage que le 100 ml soit plus cher, en fait, que le rapport contenant-prix. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'est un parfum que j'aime énormément. J'adore le Flower de Kenzo, mais je crois que j'aime beaucoup plus celui-ci pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. En maquillage, vous savez que j'adore me maquiller, c'est une de mes passions dans la vie, je vais pas le nier, mais j'ai quelques produits indispensables dont je ne pourrai jamais me passer. Des produits que je pourrais plus me passer, on va commencer par les fonds de teint, parce qu'il y en a quelques-uns, c'est par exemple le Fenty Beauty, donc c'est le Pro Filter, mais le côté hydratant, c'est-à-dire celui qui est en tube, pas l'autre. Celui-là, avec le Urban Decay, mais le Urban Decay, je ne le mets pas dans cette vidéo parce qu'il n'existe plus, donc ce serait de la bêtise de vous le mettre. Celui-là, je l'adore parce que déjà, c'est le fond de teint que je mets du printemps jusqu'au début de l'été, surtout. Parce qu'il est léger, parce qu'il est modulé. Il se travaille, mais alors ultra bien. Mais ultra bien. Je l'avais emporté avec moi lors d'une séance maquillage dans une école de make-up pour une copine. J'avais apporté quelques fonds de teint, quelques trucs à moi, et elle avait essayé celui-ci. Alors à l'époque, il était neuf. Elle m'a dit, honnêtement, tu sais, il se travaille super bien, il est ultra agréable. Et c'est vrai qu'il est vraiment très agréable. Alors c'est mon premier, bon, je l'avais eu en échantillon avant, mais c'est mon premier. Mais je pense que je le rachèterai jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus du tout, parce qu'il est vraiment agréable. Donc moi, ma teinte, c'est 150, parce que c'est une teinte neutre. Mais honnêtement, allez l'essayer en magasin. Alors c'est un fond de teint hydratant, donc c'est normalement, pour les peaux normales, peut-être un peu à sèche. Moi, j'ai une peau mixte, mais j'aime pas les fonds de teint mat, ou très peu. Et vraiment, celui-là, il est pas mat, mais alors il fait un rendu qui est magnifique. Honnêtement, je ne me plains pas, c'est un rendu qui est magnifique. Un autre fond de teint que j'aime bien, c'est le Rare Beauty. Là, je l'ai pas avec moi, mais c'est le Rare Beauty que j'aime beaucoup parce que c'est un fond de teint extrêmement léger. C'est un fond de teint que je mets, on va dire, à cette période-là, là, en septembre, jusqu'à à peu près début novembre. Couvrance légère déjà, donc quand on sort de l'été, on n'a pas envie de se mettre 50 couches de plâtre. Il est parfait. En plus, l'applicateur, c'est l'applicateur rêvé pour moi, donc j'ai une marque qui m'a entendu, comment je peux être contente. Mais honnêtement, j'adore ce fond de teint, je l'adore. Ensuite, pour mon fond de teint d'hiver, ce sera le teint Idol Ultra Wear, celui-ci. Donc là, c'est la teinte 008. Beige opale, pour ceux qui veulent avoir ma teinte. Et pour le Rare Beauty, c'est le 130N. Donc, celui-là, c'est une galère. Il est une galère à avoir. C'est une énorme galère. Pourquoi? Parce que c'est une des teintes les plus dures à avoir. Alors, celui-là, vous le trouvez chez Sephora, vous le trouvez partout. Mais la teinte 008, je sais pas, il doit y avoir une allergie partout. Il est galère à avoir. Si vous le commandez pas sur Internet, vous êtes embêté. Moi, j'ai eu de la chance de l'avoir en magasin. Enfin, je l'avais commandé. Elle l'avait pas. Alors, il l'avait eu en magasin, mais il ne l'avait plus ce jour-là. Ils me l'ont commandé. Les filles, étaient adorables. Ça, c'est vraiment ma teinte d'hiver. C'est le fond de teint, j'ai envie de dire, de tout ce qui me convient le mieux, parce qu'il est vraiment pile poil dans ma teinte de peau. Alors, c'est très blanc. On est bien d'accord, c'est très très blanc. Mais je suis très pâle de base. Donc, en fait, on ne voit pas trop la différence. Mais, alors, il est un peu mat, mais honnêtement, il est confortable. J'ai rien à lui reprocher à part qu'il est... J'ai rien à lui reprocher. Il est confortable. Il s'applique bien. Il fait pas... il a pas d'odeur plus que ça. Franchement, c'est un fond de teint que j'adore. Franchement, je l'adore. Ensuite, au niveau des concealers, pareil. Je ne l'ai pas là, mais de toute façon, vous savez qu'il y aura des photos. Le Born This Way de chez Too Faced. Le gros, là, le 15 ml. Pas le nouveau, le plus gros. Je crois que c'est le concealer que je rachèterai jusqu'à la fin de ma vie, parce que
Rapport contenant-prix, on ne fera jamais mieux que celui-là, je pense. Parce qu'on peut dire le Tarte, oui, le Faux Filter, Concealer, oui, si vous voulez. Mais il fait 15 ml celui-là pour pas loin de 30 €. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, en fait, que beaucoup d'autres concealers. Je dis pas qu'il y en a qui sont nuls. Je dis simplement qu'à ce niveau-là, je préfère l'autre. Il ne m'a jamais desséché le contour de l'œil parce que j'ai un contour de l'œil très déshydraté. Alors, si vous faites pas attention, si vous le poudrez pas de suite, il peut marquer. Ça peut arriver, mais je n'ai jamais eu à y trouver à redire. Il peut s'oxyder par contre, donc il faut faire très attention au pH de la peau avec. Il faut bien avoir le contour d'œil hydraté si vous voulez pas qu'il tourne. Mais c'est franchement un concealer que j'adore. C'est un concealer sur lequel j'ai jamais eu trouvé à redire. Franchement, Too Faced, vous avez conçu une merveille. Et j'espère qu'ils ne vont jamais l'arrêter celui-là. Un autre que j'aime bien, c'est le Forever Skin Correct de chez Dior. Donc moi, c'est la teinte 1N. Et pour le Too Faced, c'était la teinte porcelaine. Celui-là, c'est mon concealer d'été. Alors, il est un peu épais, il est couvrant. Il a une très très bonne couvrance. Mais c'est un concealer qui est soin en même temps. C'est-à-dire qu'avec les chaleurs, franchement, je suis très fan de ce concealer. Parce que j'ai pas l'impression en fait que mon concealer va se barrer à la première occasion. Il a des actifs soins à l'intérieur qui sont extrêmement appréciables. Donc là, bon, vous voyez qu'il est quand même bien utilisé. Il fait 11 ml pour... 11 ml ou 13 11 ml, donc c'est bien ce qui me semblait. 11 ml. Alors c'est un concealer de luxe, on est d'accord. Mais j'ai rarement vu dans les marques de luxe faire un concealer avec un gros contenant comme ça. Donc, il peut être intéressant si vous aimez les produits Dior. C'est un concealer que j'aime beaucoup. C'est un concealer que depuis que je l'ai découvert, depuis que j'ai vu qu'en fait mon dessous des yeux était plus joli, je trouve que c'est vraiment une merveille. Je vous laisse aller le découvrir en magasin si vous avez l'occasion, mais moi honnêtement, c'est un truc que je rachèterai longtemps. C'est un truc que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un contour des yeux moins fatigué, moins marqué, il cache bien les cernes. Et honnêtement, vu les yeux que j'ai, c'est que du bonheur. Ensuite, au niveau des mascaras, ça sera le Born in Sweat de chez Too Faced. Celui-là, c'est vraiment un des mascaras qui me va le mieux. C'est un des mascaras que j'adore. Il me fait des cils bien chargés. Il est super agréable. Il est tout ce que j'aime. Ensuite, au niveau des mascaras, vous avez aussi le Lash Idol de chez Lancôme, que j'apprécie beaucoup. Alors, vous savez que je déteste, moi, les brosses comme ça, en picot. Et en plus avec cette forme-là. Mais il m'a réconcilié un peu avec ces formes de brosse. Et j'avoue que je l'aime beaucoup. Franchement, il fait pas trop de paquets, voire pas du tout. Il est assez facile à travailler. Maintenant, il faut faire très attention de ne pas se le mettre dans l'œil. Mais c'est pour tous les mascaras pareil. Mais c'est vrai que c'est un mascara que j'aime énormément. C'est un mascara qui est cher, on est bien d'accord. Mais c'est un mascara que je trouve très joli, très agréable. Et très facile à... Par contre, au niveau du démaquillage, des fois, c'est un peu moyen. Mais bon, ça reste un très bon mascara. C'est un mascara que je rachèterai jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Un autre mascara que j'aime bien mais que je n'ai pas, que je n'ai plus on va dire, c'est le Bad Gal de chez Benefit. Alors moi je l'ai eu en bleu, mais bon sang en bleu, qu'est-ce qu'il est super beau. Je crois que j'ai rarement vu un mascara bleu aussi merveilleux. Et surtout, c'est un mascara qui ne fait pas de paquet. C'est un mascara qui est vraiment super joli. Pour celles qui veulent avoir une idée de la brosse, allez voir si vous avez l'occasion le Bambi Eyes de chez L'Oréal. C'est un bon dupe du Bad Gal. Mais c'est vraiment un mascara qui m'a vraiment bluffé, tant par la beauté de la couleur que par, on va dire, la brosse. Moi qui redoute beaucoup ces brosses-là, j'avoue qu'il m'a pas mal réconcilié avec. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup par rapport à ça. Un autre mascara que je trouve très joli sur moi, c'est le Real Magnet, que vous m'avez vu utiliser un nombre incalculable de fois. Je pense que je vous ai bien gavé avec ça. C'est un mascara qui me va super bien. Alors le côté recourbant, je l'ai pas trop vu sur moi, mais ça c'est mes cils. J'ai des cils qui sont capricieux, donc il faut pas s'en étonner. Mais c'est vrai que c'est vraiment des cils. Enfin, c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Au niveau palette, vous savez que j'en ai beaucoup, mais les palettes que j'aime le plus, il y en a, on va dire. Alors, il y a les Guerlain que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils ont sorti de nouvelles palettes qui sont vraiment magnifiques. Allez les voir en magasin si vous pouvez parce qu'elles sont vraiment magnifiques. J'ai testé, j'ai swatché, mais je connaissais d'abord la qualité des fards Guerlain et honnêtement, j'ai jamais eu à redire quoi que ce soit dessus. Ils sont pigmentés juste ce qu'il faut. Après, c'est des catégories luxe. Hein. C'est pas, on va dire, de la forte pigmentation, style les Norvina. Hein. C'est vraiment une pigmentation qui est correcte, qui est soft, mais qui reste correcte.
Tout dépend, on va dire, des fards que vous voulez. Mais moi, je sais que j'ai jamais eu à redire dessus. Ça reste des palettes qui sont élégantes, ça reste des palettes qui sont agréables. Rien à dire. Et les autres palettes que j'aime beaucoup, c'est les Too Faced. Je crois que j'en ai un nombre incalculable, je dois en avoir entre pas loin d'une dizaine à peu près, moins d'une dizaine. Mais vraiment, ce sont des palettes que j'adore. Ce sont vraiment des palettes que j'adore. Après, je suis moins fan des dernières sorties qu'ils ont faites. Mais ça, c'est une question de goût. Mais c'est vrai que c'est vraiment une palette que j'aime. Ce sont vraiment des palettes que j'aime beaucoup. Là, je vous montre la Gingerbread parce que c'est ma préférée de toutes. Donc, elle est dans des tons un peu comme ça. Elle est dans ces tons-là. Alors, vous allez me dire, ça me ressemble pas trop, mais en fait, il y a pas mal de neutres. Et en fait, pour des maquillages un peu plus soft, elle est vraiment géniale, celle-là. Bon, elle a eu un petit accident parce que j'ai un fard qui est cassé ici. Mais concrètement, c'est ma palette préférée de chez Too Faced, de toutes. Hein. Il y a celle-ci, puis l'autre, après, il y a celle avec les papillons. Puis après, mais en fait, les palettes Too Faced, j'arrive pas à avoir un avis objectif dessus parce que je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, je trouve que c'est des palettes qui sont très agréables. Et c'est des palettes que je trouve vraiment, vraiment intéressantes. Au niveau des rouges à lèvres, alors là, rouge à lèvres, gloss, comment dire. Bon, je vais vous en citer qu'un dans chaque catégorie, parce que sinon on va y passer 1000 ans. Mon préféré de tous, on va dire mon indispensable rouge à lèvres, qui le sera jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai pioché le bon dans ma collection. C'est le Red Hot de chez Guerlain. Je crois que la couleur ne se fait plus, mais je pense qu'ils ont des équivalents. C'est un rouge bordeaux, mais je pense que c'est un rouge qui tire quand même encore un peu vers le violet, c'est ce qui est assez dommage. Mais c'est un rouge bordeaux que j'aime énormément. C'est vraiment un rouge pile comme je les aime. Je vais vous le swatcher. Je vais pas trop le faire sortir, je vais le swatcher sur ma main. Ouais, c'est un rouge avec des sous-tons un petit peu violets, donc ça, franchement, il faut être méfiant avec les tons jaunes. Mais c'est un rouge que j'aime énormément, franchement, je l'adore. C'est mon préféré, c'est mon bordeaux préféré. Il y a le Huda Beauty que j'aime beaucoup, celui-là qui est vraiment tiré vers le marron et qui me correspond le mieux. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à revenir sans arrêt vers celui-là. Au niveau des gloss, ça serait le Fenty Glow. Enfin, le Gloss Bomb Fenty Glow. C'est celui-là. Déjà, j'aime beaucoup l'odeur vainée. Et surtout, c'est quand vous n'avez pas envie de vous embêter. C'est une couleur, on va dire, marronnée. Hop, pour ceux qui n'ont pas d'idée. Il est juste ici, c'est une couleur marronnée, un peu orangée, qui tire vers l'orange, mais c'est une couleur qui est universelle. Et c'est vrai que c'est une couleur qui va à tout le monde. Peau claire, peau foncée, peau médium. Franchement, ce gloss, si je me retenais pas, je le mettrais tout le temps. Mais en vrai, il faut quand même un petit peu changer. Donc c'est vrai que je le mets pas tout le temps. Mais c'est vrai que ça donne envie de le porter sans arrêt. Parce qu'il est trop bien. Parce qu'il me va bien, et surtout en fait, ben, c'est mon indispensable parce que quand j'ai pas envie, je sais pas quoi mettre sur les lèvres ou quand j'ai pas envie de me casser le bol, ben c'est ce que je mets en fait, c'est le produit que je mets le plus parce que c'est un produit je trouve qui est facile à mettre. Donc voilà, ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour mes indispensables. Il y aura certainement des fois des updates parce que je fais souvent des découvertes, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que globalement, ce sont tous mes indispensables, tous les trucs que je mets. Il y a des choses que j'ai pas mises parce que ben, c'est sorti, on va dire, de mes indispensables. Mais c'est vrai que c'est des produits que j'adore, c'est des produits que je kiffe, c'est des produits que je rachèterai tout le temps, c'est des produits que vraiment, c'est un bonheur pour moi de les utiliser. Je vous les conseille. Si vous voulez plus de précision dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Franchement, ça me ferait super plaisir et ça réconforte bien. À vous abonner à la chaîne, à activer les notifications avec la petite cloche qui est sous la vidéo. Ça serait bien qu'on arrive à peu près aux 150 abonnés. Vous êtes encore trop nombreux à ne pas vous abonner à ma chaîne, mais en regardant mes vidéos. Abonnez-vous. Moi, ça m'encourage dans mon travail. Ça me pousse en fait à vous trouver de nouveaux concepts de vidéos, de nouvelles idées. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!